Bonjour, mon nom est Laurent Giroux, propriétaire de la spiruline Gandalf. Donc, je vous présente la première capsule aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu des détails à propos de la spiruline Gandalf. Donc, on a différentes spirulines. On a la spiruline hawaïenne, la spiruline californienne et la spiruline biologique. Dans mon livre à moi, après toutes ces années, ça fait environ 30 ans que je prends de la spiruline hawaïenne. J'ai un petit fait pour la spiruline hawaïenne. Pourquoi? C'est qu'elle est cultivée sur la grande île à Hawaï et c'est une culture de 12 mois par année. Donc, elle est très très riche en bêta-carotène, incluant toutes les caroténoïdes. Donc, le taux d'ensoleillement à Hawaï est très très élevé, donc ce qui apporte vraiment des nutriments incroyables. De plus, l'eau qui est utilisée dans les bassins de culture, donc c'est 90% d'eau douce qui provient des montagnes et cette eau-là est filtrée par la lave parce qu'il y a encore un volcan dans la région de Hilo qui est en fusion. Donc cette eau-là est bouillie, passe dans la lave et récupérée dans les sources. Et ensuite 10% d'eau de mer qui est pris à 2000 pieds de profondeur. Donc c'est la seule spiruline qui contient les 94 ergo-éléments. De plus, la compagnie de culture Hawaï, donc c'est directement de la ferme à nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont également utiliser l'eau euh, de la mer, dans le fond, pour refroidir les bassins, parce que c'est important de garder l'eau froide lors de la culture pour éviter là, une augmentation de bactéries. Et cette fruit-là est biologique, mais elle n'est pas certifiée. Pourquoi? C'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle du nitrate du Chili, qui est un minerai qu'on prend dans le sol et en vertu d'une réglementation biologique, cet engrais-là, je pourrais dire, n'est pas certifié. Alors, sur notre site www.spirulinegandalf.com, on explique bien là, le pourquoi dans la section des questions fréquentes FAQ. Également, on parle souvent de spiruline bleue. De la spiruline bleue, ça n'existe pas. En fait, il y a un petit pigment bleu dans la spiruline, c'est pour ça qu'on l'appelle la spiruline bleue. C'est de la phycocyanine. Donc, certaines compagnies, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont extraire la phycocyanine de l'algue, donc sa petite partie bleue, et souvent, elle va être utilisée comme colorant naturel. Donc, les compagnies qui vendent de la spiruline bleue, ça n'existe pas, c'est du marketing. Alors, pourquoi retirer un élément de la spiruline qu'on peut vraiment avoir l'aliment complet? Alors ça, c'est la première capsule que je fais aujourd'hui, un peu pour vous expliquer les grandes lignes par rapport à la spiruline. Dans une autre capsule, je vous ferai une petite présentation des bassins de culture d'Hawaï. Et également dans les prochaines capsules, bien sûr, je couvrirai la chlorelle et également l'astaxanthine. Ah oui, sur ce, peut-être qu'on vous pose la question et même peut-être vous poser la question. Euh, la spiruline de la Californie, pourquoi qu'on l'a fait? En fait, c'est la même culture que la spiruline hawaïenne. Et ce qui nous a interpellé dans cette spiruline-là, c'est des comprimés de 500 mg, donc des comprimés qui sont beaucoup plus faciles à avaler. Également, elle a un taux de bêta-carotène très intéressant et les bassins de culture est vraiment situé à l'extérieur de la grande ville de la Californie. Alors, c'est un peu les grandes lignes par rapport à ça. Et la biologique provient de la Mongolie, donc on a l'exclusivité avec ce cultivateur-là. C'est des bassins qui sont couverts par contre, donc moins de bêta-carotène, moins de caroténoïdes. Les nutriments sont quand même bien, un petit peu moins riches que la spiruline hawaïenne. On va plus l'utiliser davantage dans des smoothies, faire des recettes. Donc, si on la mélange avec d'autres fruits, d'autres légumes, dans le fond, on va chercher les nutriments qui sont nécessaires. Tandis que la hawaïenne est vraiment beaucoup, beaucoup plus riche. Et souvent, on va prendre 2 grammes de spiruline hawaïenne, puis ça équivaut facilement à 6 à 10 grammes de spiruline biologique. Alors, on l'offre sur le marché à cause de la demande pour les gens qui veulent absolument un produit certifié bio, mais je ne la recommande pas directement. Donc, j'ai un petit fait, moi, personnellement, pour la spiruline hawaïenne.
Donc, au plaisir de vous lire. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas via notre site internet spirulinegandalf.com. Vous pouvez m'écrire directement. C'est moi qui réponds au courriel, ça me fait plaisir. Et au plaisir de vous rencontrer. Une belle journée d'ici là. Au revoir.